Khavtet Shvat. On a expliqué que quand on est dans une relation avec Akadosh Baruch Hu qui est une relation qui est saine, eh bien à ce moment-là, on arrive à tirer de lui son Ratson Pnimi, sa volonté profonde. En d'autres termes, quand on agit, quand on fait des mitzvot, eh bien la connexion qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est une connexion qui est profonde. Alors il explique qu'est-ce que ça veut dire que c'est Ratson Pnimi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est une relation qui est éternelle. Ça veut dire que cette action qu'on a fait, cette mitzvah que l'on a faite, eh bien, elle reste éternellement. Cependant, on pourrait se dire, bah, pas forcément, puisque le lendemain, je dois recommencer à faire ma tefila. Et si j'ai fait ma tefila hier avec beaucoup d'intensité, eh bien, ça n'empêche pas que le lendemain, je dois recommencer, etc., etc. Alors, en vérité, effectivement, jusqu'à même que on peut passer, comme on l'a vu ensemble, on peut passer du niveau de tzaddik, chas shalom, à un niveau de rachat. C'est-à-dire que si on fait plein de mitzvot, eh bien, c'est très bien. Et puis, dès qu'on lâche, dès qu'on flanche, eh bien, on change de statut. Alors, Rabbi Shlomo Zalman, il dit ça, c'est que pour nous. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? On peut donner pour ça un machal. Deux personnes qui se marient. Au moment du mariage, bien, à ce moment-là, eh bien, il y a effectivement une relation qui est intense entre les deux, puisque chacun est prêt l'un pour l'autre. Ils ont fait un choix, et ce choix, il est vraiment, il est tout neuf, il est là, et il est présent. Donc, on va même prendre des photos pour immortaliser cet instant, ce mariage, et ça va être quelque chose qui va être magnifique. On pourra dire que à cet instant-là, ils vivent un instant qui est éternel. D'ailleurs, ces photos vont être la preuve plus tard, des années plus tard, de la beauté de cet instant, de l'intensité qu'il y avait dans la relation, dans la connexion entre ce couple. Cependant, les années vont passer et il pourrait y arriver qu'il y ait un oubli justement dans ces relations. Chacun va rentrer dans sa vie, a ses occupations, et une personne va se dire, mais combien de fois je vais faire des efforts? Est-ce qu'on doit toujours faire des efforts? Etc., etc. Et donc, ou bien même se dire, combien de fois je vais lui dire que je l'aime? Elle sait très bien, ou il sait très bien que je l'aime, même si effectivement, ça fait toujours plaisir d'entendre qu'on est aimé et que c'est une bonne chose à dire, mais on pourrait se dire, bon, mais voilà, c'est un acte qui a déjà été déjà validé, on s'est marié, ça veut dire que l'on s'aime. Et donc, par rapport à ça, justement, on pourrait se retrouver dans une impasse. C'est exactement la même relation qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a mis, si l'on peut dire, de côté, il a pris la photo de la mitzvah quand on l'a faite, et cette photo de la mitzvah, elle est éternelle. Et ça sera pour toujours. Cependant, ce qu'on nous demande, on nous dit, évolue. Ne reste pas avec cette photo. Ce qui est pris, comme on emploie ce langage-là dans le business, ce qui est pris n'est plus à prendre. En d'autres termes, à partir du moment où tu as fait une action, ne pense pas que parce que tu as fait une fila hier, alors c'est oublié parce que on te redemande de faire demain. Non, ça c'est quelque chose qui restera. C'est la photo qui a été prise et qui est éternelle pour Hachem. Cependant, pour nous, on doit évoluer. En d'autres termes, le secret, par exemple, d'un mariage qui va être réussi, c'est qu'on ne reste pas avec les photos du mariage, avec la nostalgie. C'est qu'on avance, qu'on évolue et que chaque jour devient un nouveau jour, une nouvelle connexion. Cette connexion du mariage, elle a été déjà faite. Les photos, elles ont déjà été prises. Maintenant, ce qu'on te demande, c'est pas de vivre avec le passé. On te demande de vivre avec le futur, d'avancer. Et c'est ça justement une relation qui est profonde. En d'autres termes, cette lassitude que l'on pourrait avoir, et c'est une des réponses que Rabbi Shimon Zalman veut nous donner, cette lassitude que l'on pourrait avoir, eh bien, elle est née simplement d'une mauvaise compréhension. On te demande pas de refaire le lien que tu as fait hier. Celui-là, tu l'as fait, c'est très bien. On te demande de dire, d'évoluer, de changer. Et c'est exactement comme dans le couple, comme on vient de l'expliquer. Alors Rabbi Shimon Zalman, il le dit avec un autre terme. Il dit, c'est pour cela que justement, chaque jour, on nous demande, on dit 3 fois par jour dans la tefila, Selach lanu, pardonne-moi. Ça veut dire, c'est exactement comme un mari ou une femme ensemble, dans le sens où pardonne-moi si je ne suis pas assez réceptif à tes demandes et si je n'ai pas vu ton changement, parce qu'effectivement, il faut évoluer, il faut changer. Comme David Ameller a dit que mes fautes, elles sont devant moi tous les jours. Est-ce que David Ameller fautait tous les jours? Non. Simplement pour David Ameller, le niveau de hier, c'est un niveau qui est déjà acquis et on doit avancer, on doit passer à autre chose. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est pas simplement le fait de dire qu'une personne, elle fait des avérotes. Non, c'est le fait de dire que chaque jour doit être un nouveau jour, doit être un nouveau challenge. Et Rabbi Shimon Zalman nous dit que oui, mais à partir du moment où une personne, justement, va dire 3 fois par jour c'est l'Arlanou, est-ce que, finalement, ce n'est pas une manière un petit peu dérobée de se dire, de faire des avérotes et après de revenir? C'est comme celui qui dit je fais une faute et je reviens.
Et là, Rabbi Shimon Zalman nous dit, comme il a dit dans Yigeret à Torah, à Tchouva, pardon, dans le Perek Yud Aleph, il explique là-bas qu'en vérité, quand on dit qu'une personne fait ce calcul, c'est que vraiment, dans son esprit, elle pense faire une avéra. Mais là, ici, c'est pas du tout ça. C'est que justement, elle n'est pas consciente de la réalité et on la remet, elle se remet en conscience. Un peu comme l'exemple avec le mariage. Il y a cette photo qui est importante aussi de regarder de temps en temps cette photo pour se rappeler, pour se dire, voilà, c'était le point d'ancrage, le point de début. Et des fois, on l'oublie, ce point de début qui est l'inauguration. C'est pour ça qu'on fait une fête de mariage. Mais ce n'est pas la finalité. Mais c'est parfois bien de revenir sur le point de départ pour voir le chemin encore à parcourir.